était jamais vraiment inquiète, mais elle m'a dit ouais, mais sur le long terme, si on veut acheter un appart, elle s'est barrée du jour au lendemain. Et je rencontre des potes français qui gèrent des boîtes de nuit, des restos, et un me propose d'être physio. Il me dit le job n'existe pas. Et là, il me présente sa vraie femme et il est décomposé. Et ben oui. Et moi, je l'ai vu quand même la veille avec une gamine qui a la moitié de l'âge de sa femme. Lui, il m'a dit ah, mais tu sais qu'on ouvre une galerie d'art. Et je lui ai dit ben moi, je suis artiste. Et il m'a dit bah tu exposeras. Et c'était la plus belle galerie d'art qui s'est ouverte dans Bangkok à cette époque-là. On s'est rencontrés et on a fait le truc. Avec Cyril Hanouna. Ouais. Et j'ai envoyé Cyril Hanouna dans l'espace. C'est parti. Il a absolument tout fait, Charles. Il a tout fait en Thaïlande. J'ai jamais rencontré de physio en boîte en Thaïlande. Ah ouais, il n'y a pas de physio. Il y a pas de physio. Il y en avait un. Il y en avait un. Il s'appelle Benjamin. Il a essayé tous les business dans l'immobilier. Restaurant, je suis allé voir son restaurant qui vient d'ouvrir là à Prompong, c'est fabuleux, un investissement. D'ailleurs, faudra y aller, hein. On va mettre l'adresse en description. Il achète des condos, il fait des rénovations, mais pas n'importe quel condo. Il fait dans des berchels, c'est-à-dire des condos où il y a absolument rien. Il les rénove. Il crache du feu. Les décore. Aussi. C'est ce qui paraît. C'est après minuit. Ça, c'est après minuit, voilà. Il a fait énormément de choses. Il va nous raconter son parcours de 14 ans en Thaïlande. Voilà, exactement, 14 ans. 14 ans en Thaïlande, et avec toutes les anecdotes qui vont avec, et surtout, il est très inspirant, parce que quand il est arrivé, il n'avait pas grand-chose. Aujourd'hui, il a beaucoup, parce qu'il a beaucoup travaillé, il a pris beaucoup de risques. Et justement, à partir de là, ouais. Voilà. Benjamin, merci beaucoup d'être venu sur ce podcast. Non, c'est moi qui vous remercie. Tu nous as contacté sur Instagram, on allait manger ensemble à ton resto. Exactement. Tu m'as gentiment invité. J'ai voulu payer, mais tu as vraiment insisté. C'est pas bien grave. Non, mais je sais qu'un jour tu vas m'appeler, tu vas me demander quelque chose. Je le sais, ça va arriver. C'est pas tout là. Mais merci beaucoup, le resto est vraiment top, on en parlera plus tard. Merci. 14 ans de Thaïlande. Exactement. Tu débarques ici, t'as quoi en fait? On coupe la vidéo 2 minutes. Si vous avez pour projet de venir vivre en Thaïlande, nous avons la solution à tous vos problèmes. Nous avons commencé un partenariat avec Siam Expat qui va vous aider dans vos démarches pour venir vous installer en Thaïlande, que ce soit pour les visas, les assurances, le permis automoto ou alors la scolarité de vos enfants par exemple, etc. Vous trouverez en description de vidéo le lien Siam Expat. Et la bonne nouvelle, tenez-vous bien, vous allez bénéficier de 30 minutes de consultation gratuite avec Can qui est franco-thaï qui va vous expliquer toutes les démarches à suivre. Voilà pour ça, retour à la vidéo. C'est parti. Alors moi c'est vraiment, déjà à l'époque, je crois qu'on est tous à peu près arrivés ici à la même époque. Ouais. Et moi je sors quand même d'une presque une épreuve à la fin professionnelle. J'ai bossé pour une très très grosse société dans l'industrie médicale pendant 13-14 ans pour la même boîte. Et j'ai négocié mon départ. Donc après je suis parti faire le tour du monde une fois, 2 fois. Je cherchais un endroit pour m'installer, donc j'ai essayé la Chine, j'ai essayé le Mexique. Et au bout de quelques mois, bon, c'était pas, il y a eu coup de foudre, mais c'était pas l'endroit pour plus d'années. Et à chaque fois, je pensais à un seul pays où je me sentais bien, c'était la Thaïlande. Mais après, je connaissais la Thaïlande, Koh Samui, Koh Tao, les îles. Donc tu étais déjà venu en vacances? Énormément de fois. Okay. On va dire que j'étais venu en touriste. Au moins peut-être 15 fois facilement. Donc j'adorais la Thaïlande. Mais je connaissais pas Bangkok par exemple. Et je détestais au plus haut point Bangkok. Je trouvais ça sale, bruyant, mais trop intense. Alors que je suis un citadin, je suis vraiment le bon vrai justement, Parisien. c'est ça le problème. J'adore la vie la nuit, tout ça. Mais là j'étais là, ouais, c'est un peu crado aussi, un peu malsain avec les filles, t'as tout. Tu sens que tu peux te perdre. Et c'est un jour, après avoir déménagé du Mexique, un copain me dit mais vraiment viens vivre en Thaïlande, viens tester Bangkok. Et je fais j'ai rien à perdre de toute manière. Il me dit je t'invite 1 mois chez moi. Comme ça tu vas voir ce qu'on fait vraiment en tant qu'expatrié. Je fais ok banco. Au bout de 2 semaines je lui fais on continue pas l'essai, je repars à Paris, je fais toutes mes valises et j'ai déménagé 2 semaines plus tard. Et la différence, ça s'est fait où alors? C'est que je voyais pas ça aussi bien. Parce que tu étais avec quelqu'un qui connaissait, voilà. C'est ça en fait. Et moi je voyais que les trucs beaucoup, quoi. Pour moi le shopping c'était là, la fête c'était genre Soi 11 et tous les bars à filles, tout ce que tu vois un peu dans les reportages. Bon, ça donne pas envie. Quand il m'emmenait dans des bars secrets, sur des rooftops, des bars de jazz hyper pointus. Alors il faut quand même remettre dans le contexte.
on en a parlé un peu en off tout à l'heure, tu étais quand même quelqu'un qui sortait beaucoup à Paris. Oui, Et- même et- partout. Voilà, et- j'aimais Tu aimes la prendre fête, beaucoup de vacances, faire la fête. tu aimais faire la fête et donc tu aimais aussi aller dans les bons coins, quoi. Exactement. Donc ouais. quand on te prend par la main et on te dit viens, on va dans un bar secret, les bars à cocktails, les bars où il y a des gens un peu huppés, qui sont C'est ce intéressants. qui me manquait et Voilà. je pensais pas que ça existait. Tu sais, tu vois Faut ça d'un apprendre à œil aimer extérieur Bangkok. Ouais, c'est vrai. et que C'est tu, ça. et que tu connais pas les Thaïlandais non plus, à part ceux qui s'occupent des touristes. Ouais, Donc ouais. tu as une fausse image des Thaïlandais. Ouais. Puis c'est vrai que quand tu habites ici au début, tu commences à voir des Rolls, des Lamborghini, tu te dis ah ouais mais quand même Bangkok c'est pas le tiers-monde. Il faut Bon, quand ça, même c'était dire il y a que 15 ans. mais il faut quand même dire que tu arrives ici il y a 14 ans, tu as un revenu quand même, tu es rentier déjà. Oui, alors moi, la bonne chose que j'ai fait, j'avais un très bon job en France. Et le premier truc, bon, c'est les conseils un peu des parents, mais tu les appliques et c'était d'acheter. Il m'a dit, dès que tu as l'argent, t'investis dans l'immobilier. Et c'est très jeune, j'ai acheté mon premier appart avec leur aide. Mais derrière, tu prends un crédit, donc ça te responsabilise. Et tu vois, ça t'apprend déjà. Quel âge t'avais par curiosité? J'ai acheté alors le dernier appartement. Le premier. Le premier, très jeune. C'était un cadeau de mes parents. Une Ah, chambre de ok. bonne. Ouais. Mais à 18 ans. Ok. Et c'était pour me virer de la maison. Mhm. Mais après, j'ai acheté mon premier appart à 23 ans. Ouais. Et le dernier que j'ai acheté, c'était à 30 ans. Donc, je vais rebondir vite fait là-dessus parce que j'ai fait exactement la même chose avec l'aide de ma mère, que je remercie. T'es la meilleure maman. 21 ans, j'étais encore étudiant en psychologie et je ne comprenais pas le marché immobilier, mais ça m'intéressait. Je Mhm. comprenais pas pourquoi il y avait un appartement de 4 pièces dans mon quartier à 35 000 euros à l'époque. Tu vois, c'était Ouais. 35 000 euros à l'époque et que la location c'était 700 euros par mois. Je comprenais pas. Ça faisait aucun. Donc j'ai dit à maman, mais ça pourquoi n'a pas de j'achète sens pas? pour nous. Ça n'a aucun sens. Je dis à maman, pourquoi j'achète pas? Elle me dit, mais bien sûr, achète. Donc tu vas voir toutes les banques et toutes les banques te refusent parce que tu es étudiant. Donc il y en a une qui va, à force de te voir, te connaître. Moi j'étais de Montpellier, donc on me connaissait un petit peu. Tu vois, tu as comme des cercles d'amis, Ouais. et qui te dit, bon d'accord, mais il te faut une grosse garantie. Donc mon beau-père, que j'embrasse, merci beaucoup, a été garanti. Garant, c'est ça? Garant, oui, Garant, tout à fait. Garant, ouais. Et j'ai acheté mon premier appart à 21 ans avec 5 000 euros, 6 000 euros d'apport. Et je l'ai vendu 3 fois le prix 5 ans plus tard. Oh, Et avec bien. ça, j'ai acheté à Paris. Ce que je veux vous dire à tous, c'est que j'avais fait une vidéo sur TikTok là-dessus. C'est possible et c'est même plus que possible. Il faut le faire. En Achetez France, très très oui. jeune. En France, c'est. Achetez votre premier appartement très très jeune. Ouais, acheter de la Comme pierre. Benjamin, achetez de la pierre très très jeune parce que si vous achetez à 20 ans, à 40 ans, il est payé. Ça veut dire qu'à 40 ans, vous avez déjà une rente. Mais surtout qu'en France, si tu as un CDI, tu peux aller aux banques, hein, c'est ça. Hein. Mais même, C'est comme ça que ça imagine, en fonctionne. tant Parce qu'en qu'étudiant. En Thaïlande, par contre, En tant qu'étudiant, Ah, j'ai nous, envie on est d'avoir exclu du jeu en Thaïlande. En Thaïlande, on est exclu du jeu, ouais, Voilà. bien sûr. En Thaïlande, vous Mais pouvez en pas France, faire, ça, faut pas faire de d'emprunt. de ce que j'ai compris, ouais. Alors, juste ce conseil. Donc, tu arrives ici, tu as des revenus fonciers. Alors voilà, cet appartement en question, le dernier que j'achète, bon, bah, il est bien situé dans Paris. Premier truc, c'est que je le loue. Donc, j'ai un revenu sans rien faire. Ouais, c'est cool. Et on parle de 3 000 euros. Mhm. Bon, bien sûr, tu as quand même 30% tes impôts, ouais, 30%. Il plus reste 2000, tes quoi. charges. Ouais, il te reste dans les 2000. Mais Ouais. avec déjà 2000 euros, tu te prends un bel appart à 1000 euros pour te mettre confortable. Donc là, déjà, il y a 15 ans, pour Et puis 1000 après, il y a 15 ans. moi, je ouais. payais 50 000 bahts, tu vois. Mon Dis-moi, premier il y a appart. 15 ans, Bangkok. Tu sais que moi, il y a 15 ans, on est arrivés tous les deux il y a 15 Je ans. payais 4000 bahts mon loyer. Hein. Mais tu étais à Bangkok? 5000 à Onut Mansion. Voilà, bah tiens, je vais vous poser la question à tous les deux. Moi, j'étais à Pattaya les 3 premières années. C'était comment? Il y avait autant de condos à Bangkok? C'était Ah comment? non, il y avait Non, rien. non, il n'y avait pas autant. Ou, À c'était Onut, il y différent. avait rien. Ouais, ouais, Il y a quasi rien. Ouais, Il y avait quasi rien. ouais à Onut, ouais. ouais, Ah, ouais, c'était. Ouais, non, il y avait pas grand chose. Ouais. Non. C'est ouf, vous vous rendez compte qu'au Nout, à l'époque, Lumpini, c'était la campagne. Lumpini, Mais c'est aussi le c'était pas là. BTS. En fait, ça a suivi la ligne de BTS. Plus ils ont rajouté Ouais, des ouais, stations, c'est ça, plus ouais. les gens, ça attirait du monde. Ouais. Donc tout est développé sur les grands Mhm. condos. Je sais pas si t'as remarqué, le long de Sukhumvit, le long de la ligne de métro. Et puis après, dès que tu vas en second plan, t'as des immeubles plutôt de 8 étages. Et puis après, les maisons. Ouais. Mais- Donc, ceux qui nous demandent à chaque fois sur les réseaux, c'est quand je viens à Bangkok, où est-ce que je veux habiter? C'est une question qui est tellement vague. Ça va dépendre de votre budget, ce que vous voulez faire. Mais moi, je leur conseille toujours d'aller un peu plus loin sur la ligne verte de la ligne BTS Sukhumvit. Bering, Kiha, vous avez des condos propres, Kudamsuk, piscine. Makna. Mais ça dépend ce que les gens veulent Voilà. aussi, quoi. Mais pour pas cher, vous voulez, pour pas cher, 10 000 bahts, 8 000 bahts, 7 000 bahts, vous avez des condos propres de 30 mètres carrés, piscine, ça. Et vous avez la vie locale. Il y a Bixi, il y a Tesco, il y a des marchés de nuit. Ouais, Pour t'as 200 euros par mois, quoi.
Et c'est hyper pratique. Et si le trafic est bon, en moins de 20 minutes, t'es au milieu de Tonglo, quoi. Non, mais t'as le BTS, c'est ça T'as qui le est BTS. voilà. Ah, le BTS Et aussi, puis, ouais, le, bien et sûr. puis le soir, il n'y a pas de BTS, mais les taxis, il n'y a pas de, Il y a pas de trafic. donc vont rentrer vite fait. En 15 minutes, en taxi, t'as traversé Hmm. une bonne distance. Hein. Ah, c'est le podcast des conseils, là, on enchaîne fort. Là. On voit déjà plein de conseils. Donc, tu arrives ici, qu'est-ce que tu fais la première année? La première année, bon, j'apprends. Alors, j'ai un seul ami qui me présente d'autres amis, mais ils bossent tous à fond. Donc, je m'ennuie un peu, donc je sors pas mal. Des amis aussi d'amis et des gens, en fait, qui viennent d'arriver un peu après moi. On était copains, je savais pas qu'il allait bouger sur Bangkok, et puis bon, là, on devient beaucoup plus proche. Et puis, entre autres, il y a un DJ qui vient. Et puis il me dit mais qu'est-ce que tu fous? Du coup je fais je sais pas, moi j'avais déjà investi, en fait j'ai eu pas de chance. J'avais investi de Paris dans des petites boutiques sur Siam Square, des boutiques de fringues, c'était mon pote qui gérait ça. J'ai investi de l'argent pour m'amuser, mais on parle de quelques petits milliers d'euros. Et ça commençait à grossir, ça marchait bien. Donc c'est pareil, c'est des petits revenus. Et le jour où je déménage à Bangkok, je fais là par contre je vais lancer plus les boutiques. Et je le vois, il se déconfie. Et en fait, moi, je suis arrivé pendant qu'il y avait le coup d'État. Et 2011, toutes les bah oui. manifs, 2011. Ouais. 2011, 2012, ouais. 2012. toutes les manifs avaient lieu à Siam Square devant nos boutiques. Oh la vache. Et lui, il m'a jamais rien dit. Et puis moi, de France, tu crois que je suis l'actualité politique de ce qui se passe en les manifs? Je sais même pas qui sont les chemises rouges, ni les chemises... Je sais pas quel est le combat. Et au bout de 3-4 mois, tu fermes tes boutiques, tu peux plus payer les employés, tu peux même pas accéder aux boutiques. Ouais. Donc, comment payer ton loyer? Tu perds en plus... tout le bénéfice que tu as fait. Et donc, au bout de 2-3 jours, il me dit, ouais, en fait, t'as plus de boutique, t'as plus rien. Je fais, bon, Aïe. écoute, ouais, mais c'est pas grave, tu vois, c'était vraiment, j'avais pas devenir milliardaire avec ça non plus. Ouais. T'avais Mais toujours c'était ta bien rente. pour m'occuper. Ouais. Du coup, là, j'ai vraiment, en fait, zéro plan de carrière, je sais pas quoi faire. Donc, en fait, bon, les premiers mois, tu profites de la vie, tu fais quelques vacances, comme tout le monde, je pense. Hein. Et puis après, tu commences à envoyer des CV, à faire jouer un peu le relationnel, mais que tu viens de faire. Mais tu vois qu'il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a pas d'opportunité, en fait, c'est surtout ça. Et tout le monde dit, non, t'as un super CV, mais faut trouver des jobs pour toi comme ça, c'est compliqué. Donc je me suis rapproché de la chambre de commerce, Franco-Thaï, tout ça. Jamais... Je sais pas s'ils sont Et vraiment ça n'a efficaces. jamais abouti. Par contre, ils ont Aucune quand même idée. été là, présents, ils te répondent toujours, ils te proposent des rendez-vous, ils te proposent des formations, ils organisent des trucs, c'est quand même sympa. Mais bon, moi de mon côté, ça n'a jamais abouti à quoi que ce soit. Mais Donc, tu après, étais dans la c'est- problématique de tous nos compatriotes qui veulent venir en Thaïlande Ouais. et qui veulent venir en Thaïlande et qui veulent venir chercher un boulot en Thaïlande. quoi. Et le problème, c'est qu'au bout d'un an, bon, là, tu te dis vraiment, j'ai besoin de bosser parce que je m'ennuie. Et là, j'envoie des CV. Et alors, il y a les sites comme JobsDB, Monster et compagnie. Je pense que j'ai dû en envoyer pendant 3 ou 4 ans des CV. Je pense que j'ai dû envoyer 10 000 CV. Ah ouais. J'ai eu 2 réponses Non. sur 10 000 demandes. T'étais trop qualifié ou Je pense, ouais. c'est Mais je ça, demandais ouais. même pas j'avais pas de prétention salariale, rien Parce que du t'as tout. aussi les métiers qui sont réservés aux tailles et tout. Je sais pas Ouais, sur, non, mais sur- j'ai- sur quoi tu postulais, mais... C'était pour des jobs dans le commerce. Ok. Tu vois, gérer des équipes, responsable commercial, mais plutôt senior. J'ai quand même plus de 20 ans d'expérience quasiment, tu vois. Et non, pas de réponse. C'est déprimant. Puis tu sais, tu rencontres aussi plein d'autres copains qui, eux, sont pas venus en Thaïlande et ont trouvé un job après. Eux, ils ont été mutés là. Et Ouais. c'est la plupart de C'est ceux que je des- connaissais. Les fameux expats. Les expats. Mais ouais, donc C'est eux, ce qu'on ils ont, appelle les expats. Ah, ils ont foutent tous les les- visas. Ah, Ils sont avec la famille. ouais. Ils ont, pour certains, peut-être 10 000 euros Oui, facile c'est ça. de Des gros salaire. salaires. L'école payée par la boîte. Donc ils sont là. Mais, L'appartement, des fois, il est mais aussi eux, payé. ils sont là. Ils sont à ce niveau-là. Ah oui, Mais par contre aussi, parfois ils sont mutés 5 ans plus tard ailleurs et là, t'as envie de te tuer. Mumbai, allez hop. Voilà, bah. Ah non, ça là, c'est... Dur. Bling, bling. Mais ça va être des gens comme ça que je côtoie au début. Et moi je me dis mais putain mais moi je fais rien du coup. Et là en fait j'ai l'impression vraiment d'être t'es un peu un branleur ici quoi. Pas de Moi, projet, rien. Comment tu fais pour ton visa la première année? Parce que tu travailles pas, tu fais quoi alors? Je suis très motivé pour habiter en Thaïlande. Ouais, Bon après j'avais un bon job avant ouais. et j'avais beaucoup dépensé d'économies. Ouais. Mais je fais l'aller-retour tous les Tu mois. faisais des visa run, comme on a tous fait au départ. Ah Tu bah fais des oui, visa Ouais run. mais Visa Run Paris-Bangkok à chaque fois. Quoi?
Oui, il nous a dit tout à l'heure en off, il savait pas qu'il pouvait faire des extensions. Je savais pas que pour 1900 bahts, tu pouvais rajouter un mois. Donc tous moi, les ans, tu rentrais en France pour faire des rentrées-sorties. Tu pouvais pas aller au Cambodge ou au Laos où tu faisais pas. Non, j'en profitais aussi pour aller voir mes parents, tu vois, parce que Ouais, mais je tous suis les un peu mois. de mon grand lendemain. Ok. Tu vois, moi, ma mère qui m'adore. Mais tu savais pas que tu avais le visa touriste double entrée à l'époque? Non, rien du tout. Tu pouvais faire 6 Et je mois. m'étais pas renseigné plus que ça. Pour moi, en fait, on m'avait dit, il te faut un work permit, du coup, faut trouver une boîte. Du coup, moi, je suis parti dans ce process-là. Après, je vois deuxième option. Bon, t'as quand même une solution à tout. Mais c'est 1 million de bahts et c'est cash. Visa Elite. Ah ouais, Elite, Et ouais. là, je fais quand même. Et tu peux pas bosser, quoi. Alors, d'une, tu peux pas bosser. Bon, t'as 10 ans quand même. À l'époque, je crois que c'était 10 ans. Ouais, et tu sais que 5 ans avant, c'était 1 million à vie. Ouais. Donc, moi, j'ai déjà Parce qu'il y a des mecs qui ont payé 1 million qui sont venus en Thaïlande. Ah bah ouais, bah oui. Ouais. Mais c'est comme tout, hein. Le premier arrivé, Ouais, le ouais. servi. Ouais. Mais moi déjà, à cette époque-là, on avait la possibilité pour 1 million de bahts, c'était 5 ans, je crois. Non, c'est 5 ans, j'avais fait le calcul. Mais tu pouvais aussi... Ouais. Déjà, là, tu te dis, attends, je dépense 1 million quand même, cash, d'un coup. Bah, tu dépenses bien un billet Avec 1 million d'avion de bahts, tu peux aller-retour tous ouvrir les un mois. business ici, c'est d'accord. Oui, Tu oui. peux acheter un appart avec 1 million de bahts. 1 million, tu ouvres un business, ouais, ça c'est sûr. Là, c'est juste pour payer ton visa avec lequel tu ne peux même pas travailler. Ouais. Et t'es pas sûr de rester 5 ans en même temps. C'est vrai. Ouais. Donc, je trouve une autre option, c'est les allers-retours, comme Ouais. ça. En attendant de trouver un taf et trouver une solution. Ouais, je me dis que c'est provisoire. Et Ouais. au fait, c'est du provisoire qui dure. Et puis, j'avais rencontré une super nana. Vraiment, j'étais très heureux avec. Et au bout d'un an, elle me fait, mais t'as pas de boulot? Moi, tu vois, je vois pas trop de perspective, ça me fait un peu peur. Je fais, mais t'inquiète, moi. Elle fait, ouais, je connais bien les Français aussi. Ça parle. Je fais, non, mais moi, tu sais, j'ai vraiment des appartements, j'ai des revenus tous les mois, donc t'inquiète pas, j'ai quand même une garantie financière. Elle était jamais vraiment inquiète, mais elle m'a dit, ouais, mais sur le long terme, si on veut acheter un appart, et elle s'est barrée du jour au lendemain. Ah, Enfin, c'est pas barrée, elle m'a largué comme ça. Ok. J'ai fait, je la rappelle, je fais, pourquoi ça s'est passé si vite? Elle me fait, non, mais je me sentais plus safe. Là, j'ai fait, bon, faut que je trouve un boulot, n'importe quoi. Et je rencontre des potes français qui gèrent des boîtes de nuit, des restos, et un me propose d'être physio. Il me dit, le job n'existe pas. incroyable. Mais comme tu sors, tu connais bien un peu les ISO, t'as un bon esprit de la nuit un peu select, bah tu seras le physio. Mais il me dit, ça va pas être très compliqué, hein, rassure-toi. Tout le monde est toujours bien habillé. C'est plus pour les expats, tu vois, qui sont un peu perdus de quartier, comme c'est un club de jazz. Qui s'appelle? Ça s'appelait le Magichou à l'époque. Magichou, Donc ouais, ça a Magichou. fermé, mais c'était à l'époque, la deuxième année où c'était souviens. ouvert. C'était toutes les Rolls qui attendaient Ouais, à c'était- l'entrée, Magichou, vraiment c'était les fabuleux. ISO. C'est Silom ou ça tourne? C'était sur Silom, à Silom. la fin de Silom. Silom. Alors, physio, il n'y a pas de physio en Thaïlande. On Non, est sorti, il y a que de la on en- sécurité, il y a de la sécurité, mais il n'y a pas de physio. Ça Tout le monde n'existe pas. rentre. Parce que tout le monde rentre en Thaïlande en tatane, vous rentrez en short, pop, c'est la Ouais. fête Et ici. ça devient de plus en plus select. Maintenant, Ah ouais tu peux plus rentrer Ah ouais partout. Il y a des endroits, pas de pantalon ou pas de chaussures fermées. Tu rentres Ah pas, oui, donc, oui, ok. oui. Ouais, Oui, ils ça, ont Bon, ça. je parle de resto select aussi. Bon, Oui, t'as non, des ça, restaurants c'est étoilés, vrai, tu vas ça. pas non plus en slip Non, de bain, quoi. c'est quand même assez, la situation est quand même assez fabuleuse pour toi, qui va devenir quasiment le premier physio en Thaïlande. Ouais, c'est ça, et c'est Mais marrant. pourquoi- C'est quoi qui justifiait ça en fait? C'est juste parce qu'il voulait t'aider, c'était un ami ou c'est quoi? Voilà, le propriétaire que j'embrasse, merci Sania, habite là depuis très longtemps, et on sympathise, et vraiment il a un bon cœur, et il me fait, bon, si tu as besoin d'un job, bon, bah, voilà, je peux te trouver un emploi comme ça, même provisoire, mais tu vas faire ton réseau. Et comme par hasard, c'est ça. ouais, il a été très bon parce que c'est dans un club où justement il y a beaucoup de gens importants qui vont. Très élitiste. Ouais. Et c'est là où je fais tout mon réseau dans ce Je fais club-là. semblant de connaître le mot élitiste, ok? Non, je veux pas lui demander. Élitiste, Ouais, donc élitiste, tu La élitistes. haute. Non, Tu- élitiste, Élitiste. l'élite. L'élite. Ah, élitiste, ça veut dire ça, élitiste? Ouais. Ah, ok. Bien sûr. Je sais. On va couper au montage ou pas? Oui, on peut. Oui. Il le fera pas, ça va. Donc, là, c'est le tournant. Parce que tu te C'est retrouves, un peu ma première chance qu'on me donne. parce que là, tu te retrouves à parler à tous ces gens qui ont du pouvoir, tous ces gens qui sont. Exactement, et puis à sympathiser, et je me dis, bon, bah, bien évidemment, je vais pas faire ça toute ma vie. À l'époque, j'ai 35 ou 36 ans. Donc, je passe aussi d'un job super bien où je voyage non-stop à être physio. Donc après, bon, je dénigre pas le job, mais c'est vrai que c'est un nouveau job, je suis pas habitué à faire ça.
et je suis plutôt de l'autre côté de la barrière à l'époque. Donc, mais je m'éclate. Mais ça se Et, passe et comment? c'est le meilleur job du monde, quoi, parce que Passionné. bah, tu fais la fête, tu rencontres beaucoup de Ah, tu faisais stars aussi la fête, d'abord. alors? Bah, en fait, on me disait, bon, bah, de telle heure à telle heure, t'es en haut. Ouais. Au bout d'un moment, il y a personne qui arrive, tu descends et puis tu bois des coups avec nous. Et puis là, c'est vraiment là où plus il est un peu tard, les gens sont fatigués, donc il y a de meilleurs rapprochements. Ouais, ok. Mais c'était extraordinaire. Et bon, ça a été juste pendant un temps, mais ça m'a permis de rencontrer de nouvelles personnes et de retrouver un autre job. Et après, j'étais dans la décoration d'intérieur. Et donc, on bossait pareil, du coup, avec des gens assez Non, assez mais là, fortunés. attention, t'étais toujours physio à ce moment-là? Non, ça dure. Je vais te poser une an. question sur cette période où tu es physio là. Parce il se passe des choses qui sont Ouais, super ouais. importantes et super intéressantes. Tu m'avais raconté quand on allait manger ensemble que des fois il y avait des mecs importants, tu peux pas dire leur nom, bien sûr, ce qu'ils font, Mhm. voire des politiciens, tout ça, qui venaient un jour avec leur femme Ah et oui, le oui. lendemain avec leur maîtresse. Ah. Et que tu peux raconter l'anecdote. T'as une fille pour le lundi, pour le mercredi, il y en a beaucoup ici. Et l'anecdote où tu. Et alors, bien évidemment, il y avait des gens quand même très haut placés. Et puis bon, qui s'égaraient. Et puis du jour au lendemain, je deviens le physio. Et je suis français, donc je leur parle français. Et je suis là pour tout analyser. Donc ils savent qui est venu quand. Je suis un ordinateur, Ils je savent suis la que tu sais. caméra. Ils savent que tu sais. Et ils savent que je savent. Et ils savent qu'on se retrouve dans un dîner chez des gens un soir, très important. Et là, il me présente sa vraie femme. Et il est décomposé. Eh ben oui. Et moi, je l'ai vu quand même la veille avec une gamine qui a la moitié de l'âge de sa femme. Ouais. Ah, c'est énorme. Et lui, il te regarde et il sait que je sais, bien évidemment. Ouais, bien sûr. Ouais. Et je fais, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Faut venir nous voir Il de est temps bon. en temps. Ouais, Et là, ouais. il a compris que j'ai compris. Cette personne-là, le jour où tu as besoin de quelque chose, Ah bah j'ai pas oui. besoin de lui dire quoi que ce soit. Ouais, il t'en doit une, là. Il y a une pression silencieuse, mais après, ça fait partie du jeu. C'est de bonne guerre, mais Ah, c'est marrant. inconsciemment, il te doit quelque chose. Et ça arrivait régulièrement. Tous les soirs, tout le temps. Tous les soirs, ces mecs Ouais, beaucoup, ouais, tout le temps. Bon, moi, je travaillais que 3 soirs par semaine, tu vois, mais ça m'allait très bien. Je bossais 3 heures, 3 soirs par semaine. Et, Tu touchais combien de salaire à l'époque? c'était indécent pour l'époque, Ouais. parce que c'était payé à l'heure, mais ouais, on a un jour, en fait, j'avais calculé, donc en 3 heures, ouais, parce que tu as des salaires minimums à payer quand tu as un work permit. 50 000. C'est 50 000 par mois. Donc, Payer 50 000. Bah, mais... pour travailler 3 heures, Travailler 9 heures par semaine. 9 heures par semaine. Waouh, C'est énorme. ça, c'est vraiment. Donc c'était top. impossible que je puisse le dire à mes collègues, tu vois, parce que mes collègues taille, eux, c'est entre 12 et 15 000 bahts par mois. Ouais. Et ils bossent pas 3 soirs, eux, ils font 6 jours, Ouais, 5 ouais, 6 jours jours, par et semaine, des horaires. bien sûr. Le boulot de rêve. Et puis eux, s'il y a problème, il faut qu'ils Un interviennent, ils se boulot de bagarrent. rêve, faut aimer bosser la nuit, quoi. Moi, je dis T'as juste, vraiment je décalé, quoi. suis navré, ça va pas être possible, revenez plus tard avec un pantalon, pas un slip de bain, et Bah, puis c'était l'histoire quoi, est du coup, réglée. les règles du club? Alors, c'était pas de short, Ouais, juste pas de un dress jeans, code, ouais. pantalon, être un peu habillé. Mais même, tu vois, ça fait partie d'un tout. Pour moi, un mec qui est super cool. Alors, c'est bien marqué à l'entrée, pas de short, c'est impossible. Mais bon, il y a une paire de pompes ou de sneakers à 15 000 euros, une montre à 200 000 euros. Tu lui dis pas non. En plus, son Bermuda, il est en lin ou en soie sur mesure. Ouais. Tu sais jamais qui c'est. Et surtout s'il est thaïlandais. Il est pas venu là par hasard. Et puis il y a des chances que ça Rolls l'ait déposé sur le parking. Et comment tu quittes ce taf là? Il a l'air magnifique ce taf. Ou alors c'est pas Ouais, connexion. mais c'est aussi la pénibilité parce que tu bosses la nuit en C'est fait. ce que je disais, ouais, voilà. Donc t'as plus vraiment de bons horaires. Souvent la nuit se prolonge aussi. Et puis tu rencontres des gens vraiment très sympas. Tu picolais à chaque fois que tu travaillais? Alors non, moi règle numéro 1, au travail, pendant les heures de travail en tout cas, jamais une Oui, ok, je reformule. Pendant 3 heures, tu Après. picolais pas, et après, par contre, t'allais... Ouais, mais tu partages au moins 1 ou 2 verres. Ça veut pas Ouais, dire ouais. boire des bouteilles. Hein. Oui, ok. Mais ouais, le petit verre sur place ou un peu avant de partir, complètement validé. Et puis en fait, t'as intérêt quoi. Ouais. Et est-ce que t'as vu des trucs un peu bizarres? T'as des anecdotes un peu? Non. Il y avait des bagarres ou pas à l'époque? C'est extraordinaire quoi. Parce que j'ai rebossé après pour eux. Ouais. Et je connais quand même maintenant bien le milieu de la nuit. T'as quasiment jamais de bagarre. C'est ça qui est, C'est c'est très fou rare. hein, quand même. Hein. C'est incroyable. C'est fou. Hein. Mais tout se passe bien parce que t'as la sécu quand même qui
qui fait son job. Et tu vois, t'as des trucs interdits, tu sais, mettre son pied sur une table, et surtout si c'est pas ta table. Mais tu sais, t'as des belles tables de nana, super sexy. Il y a 0 mec, et elles achètent leurs bouteilles, et elles ont leur Porsche garé en bas. Et t'as des mecs un peu expats, ou nouveaux, qui connaissent pas ce genre de truc, et qui arrivent à la table, et tu sais, qui s'imposent un peu avec le pied. Ouais, là, c'est la première fois. Merci d'enlever votre pied et tout, et décalez-vous. Et la deuxième fois, c'est bon, bah là, on va vous sortir gentiment. Et les gens cohabitent. Non, j'ai jamais vu de truc dingue. Tu fais que donc après tu bosses, c'est quoi? Tu bosses dans quoi après? Tu quittes ça et tu fais quoi? Après, ouais, je bosse pour une des autres partenaires de ce club qui me dit, mais pourquoi tu continues à faire la nuit? Comme quoi les connexions. Hein. Ben ouais, mais en plus, je travaille un peu avec le même groupe. Il me fait, ouais, fais plutôt un job de jour, et puis nous, on cherche quelqu'un en plus. Je dis, ouais, mais tu vas pas prendre un phalange, me remettre un work permit. Si, avec toi, c'est bon. Et j'ai bossé comme ça, et je me suis entendu avec plein de commerçants. Et c'est là où, en fait, pour moi, c'est vrai que d'avoir un boulot, travailler avec des gens thaïlandais, même souvent ton patron thaïlandais et tout, là, tu te sens beaucoup plus intégré dans la culture. Ouais. Là, tu te sens accepté aussi. Ouais. Parce que je sais pas pour vous, mais combien d'amis thaï vous avez, C'est une bonne surtout question de garçon. Ouais, non, c'est C'est un pote thaï avec qui sans autre groupe, on s'appelle, on va boire une bière. on a déjà parlé, c'est très compliqué. Ouais. Et quasiment jamais. Donc, Très, t'en as, toi, très du coup compliqué. T'as non Très compliqué. J'en ai quelques-uns quand même. Mais parce que on a aussi Le business. peut-être quelques intérêts Ouais, réciproques. vous avez des business Ouais, ensemble ouais, peut-être. ouais. Ouais. C'est vrai que ça a toujours été compliqué. Toi, on en a parlé plusieurs fois sur le podcast. Avoir un vrai ami, on parle d'un vrai ami homme thaï. Avec les femmes, pas de problème. Avec les hommes, ça. C'est ça qui est dingue. Ouais. Les femmes, c'est Mais et différent. en plus de la vraie amitié sans que ce soit équivoque ou un petit peu suspect. Non, même marié. Enfin voilà, tout le monde peut sortir, se voir, et j'aime bien ça. Mais bon, c'est vrai que tu préfères avoir des potes taille, je sais pas, pour Ouais, faire du c'est vrai. sport, pour parler de trucs. Ouais. Tu rebondis comment là? Alors, tu fais quoi? Alors donc bah voilà, je bosse avec eux, je fais de la décoration d'intérieur, ça se passe bien. Puis en même temps, tu vois, c'est un vrai boulot de commercial, c'est ce que j'aimais faire. Ouais. Et donc après les meubles, bah en fait, je décide de devenir artiste. Ça me manquait. J'ai toujours voulu, enfin j'ai toujours créé. Ouais. Mais là, je veux que ça devienne mon job. Et puis j'ai un peu de réseau et je me suis dit, Dans quel domaine? Artiste, quoi? Peintre? alors moi je suis peintre, ouais. Et je commençais à aborder aussi la sculpture. Mais bon, c'est pas, j'ai pas fait d'école moi d'art ni rien. Je suis vraiment un autodidacte sur tous les points. Donc je me lance à fond dans la peinture Ouais. à ce moment-là. Et je me dis bon, on verra. Mais je me donne 1 an, 2 ans pour produire déjà des œuvres, pour trouver des expos. J'ai jamais exposé de ma vie. Mais tu vois, bah un client de la boîte de nuit m'a dit ah, mais tu sais qu'on ouvre une galerie d'art. Et je lui ai dit ben moi je suis artiste. Et il m'a dit bah tu exposeras. Et c'était la plus belle galerie d'art qui s'est ouverte dans Bangkok à cette époque-là. Ah, mais J'ai c'est ouf. j'ai un boulevard pour moi. Et le mec, tu l'as rencontré en boîte? Ouais, il bossait pour l'ambassade de France. Et mais à ce moment-là, j'ai peint une peinture. Ah oui, d'accord, ok. Ah ouais. Je lui vends le truc, je suis artiste. Ah, un truc de fou. Ça. Plutôt pas. J'avais déjà beaucoup peint à l'époque ailleurs, mais là, Ouais. depuis que je suis revenu en Thaïlande, Mais comment ça marche d'ouvrir une galerie d'art? En fait, tu dois payer quelque chose? bah eux, ils avaient vraiment. Bah tu vois le restaurant Clara. Bah, côté maintenant de c'est Morgane. Clara, mais c'était une immense maison. Ils l'ont cassé Hmm. et ils ont fait une galerie d'art au milieu d'un jardin avec tous les murs en verre. Un Apple Store quoi. Donc là, tu peux mettre tous tes tableaux, tout ça. Que t'as- Alors, bah tu non, vas mais pas je signe pour une exposition. Ouais. Première expo de ma vie, c'est le lancement de la plus belle galerie de Bangkok. Donc tu bluffes, Magnifique quoi. l'histoire. Ouais. Ah oui, mais bluff à mort. Mais sinon, s'il m'avait demandé, mais tu fais quoi comme Ouais, peinture ouais. J'aurais été un peu en Mais tu as galère. quand même montré des photos de ce que tu faisais, tout ça. Mais rien. Je lui ai vendu une expo. Je lui ai fait, mais tu vas voir, je vais les rendre dingues. Ils ont jamais vu ça. Et j'étais là, ouais, c'est sûr qu'ils ont jamais vu ça. Même moi, je sais pas encore. Même moi, ce que j'ai jamais vu. T'avais Mais tu vois, ils me laissent combien de le temps? Combien de temps pour être prêt? Bah là, ils me laissent pas longtemps. Parce qu'ils font les travaux et tout. Mais je sais que j'ai quelques mois. Ok. C'est pour ok, ça que là quelques- aussi, il quelques mois, faut que je ok. fasse un choix et j'arrête de faire les meubles. Ah, c'est vrai. Ah, qu'arrête. et donc ça, c'est avant le Covid, hein? C'est avant le Covid, ouais, Ok, ouais, bien d'accord. avant. Ok, ok. Et là, je démarre vraiment une carrière là-dedans. Et puis, et je suis passionné.
ça marche pas vraiment pour... Tu gagnes 0 là. Là, voilà, exactement, je gagne 0. C'est du kiff quoi. Non, en fait, je paye pour travailler parce qu'il faut acheter le matériel et tout. Oui, voilà. Mais c'est pas grave. Je commence à faire quelques ventes. Quand t'arrives, ah voilà, tu commences à faire quelques ventes. Et là, en fait, c'est le copain d'un copain qui me dit, il y a un mec qui va passer chez toi demain. C'est un collectionneur d'art en Suisse, mais il habite en Thaïlande. Je fais, incroyable, génial. Bon, il arrive chez moi et donc j'ai, pour le coup, une trentaine d'œuvres. Il me dit, ah, j'aime beaucoup. Je m'y connais pas super bien, alors que le mec c'est un des plus grands experts en art, mais pas de ce que je faisais. Moi, c'est un peu, tu vois, street art. Et il me fait, je te prends tout. Non. Non. Et il me dit, quelqu'un te contactera demain pour les livraisons. Mais t'es sérieux? Mais tu as dit un prix, tu as donné un prix. Non, justement, c'est là où ça bug. Je fais, mais on n'a pas parlé de prix. Il me fait, t'inquiète pas, tu discuteras justement de ça demain. Mais tu prends tout, t'enverras les photos, les formats, et faudra les livrer en Suisse. Dans ma galerie. Ah bah là, ça change tout. Ouais. Là, c'est direct, j'ai presque 1 an de salaire où je travaillais avant. Et puis, bon, bah, t'as la confiance. Et puis, tu vas avoir de l'art qui va être véhiculé un peu partout. Et comment tu mets un prix sur une œuvre d'art comme tu fais là? Bah, c'est les galeristes, en général, qui connaissent le marché et qui disent, ça vaut ça sur le marché. Ok. Alors, pourquoi ça vaut pas cher? Peut-être parce que c'est pas original, ou peut-être parce que tout le monde fait ça, ou la qualité n'était pas bonne, ou tout simplement le travail, la quantité de travail sur l'œuvre. Ah, c'est intéressant. Elle est ça. pas, ou alors tu as vraiment un concept révolutionnaire et puis tu es le premier à faire ça dans le domaine de l'art. Ben, c'est sûr que ta cote elle va prendre très rapidement. Hmm. Et c'est là où tu as un côté injuste avec des peintres qui ont fait toutes les écoles du monde, qui peignent à l'huile des paysages fantastiques. Ils font ça depuis 40 ans et ils n'arrivent pas à payer leur loyer au fin fond de la Bretagne, tu vois, et Ah, c'est ça. dégueulasse. Alors, c'est sûr. Non, l'art, tu vois, ça a aucune... Subjectif. Voilà, c'est subjectif à mort, quoi. Faut Mais il t'a pas essayer- mis une carotte ou il te les a vraiment payés tous les. Ah non, mais tout a été payé direct, mais Ah, attends, incroyable. de A à Z. Pognon là. Et en plus, elle me disait, bon, t'en voudrais combien? Moi, je lui ai donné un prix qui me semblait juste. Elle me fait, ouais, c'est le prix qui me semble juste aussi. Je te les prends. Bon, C'était après, j'ai vu combien il les vendait en galerie. Ah ouais. J'ai fait Combien de fois? 5 fois. Ah, bien. Hein. Tu vas pas nous dire le prix. Hein. Ça dépassait les 5 chiffres. Et c'est là où je me suis dit, Ok. faut que je continue à creuser 5 là-dedans, chiffres, c'est 10 parce 000 que ça se vend. En plus, le truc, c'est ça se vend. Donc tu fais, attends, il y a un truc à... Ah, c'est fou. Ah, t'as Et c'est là où ça commence à merder. Ah. Il y a le Covid, Covid, qui arrive. Ah bah par contre, Covid, ça t'empêche pas de peindre. Non, du coup, j'ai ouvert une galerie d'art. Mais il s'est passé un truc dingue avant. C'est que, bon, là, du coup, ça fait 2-3 ans que je fais beaucoup d'expos. Je commence à être un peu connu en tant qu'artiste. Mais ça ne décolle pas en termes de vente et tout. Parce que mes œuvres, en fait, elles mettent énormément de temps à être faites. Donc, tu vois, je suis bloqué en Combien termes de temps à peu près, tu dirais? Ça peut dépendre des étoiles, mais il y a des trucs que j'ai fait avec du bois, des vis, des compositions. Ça peut être 2 mois de travail pour une ok. toile, donc c'est compliqué. Ouais. On peut pas vraiment en vivre à fond. Et j'ai eu l'idée de faire une sculpture. Et il y a un pote à moi qui m'a aidé pour la faire, donc on a fait une géante et on l'a vendue au Luxembourg. Et il y a un mec, un galeriste parisien qui vient me voir et il me fait « C'est génial, mais pourquoi tu l'as pas en plus petit? Ça pourrait se vendre partout. » Je fais « Ouais, mais faut les financer. » Ouais. Parce qu'il me dit « Ouais, t'en fais 300 ou 400. » D'accord, mais qui va les faire déjà? Moi, je suis pas sculpteur. Donc j'ai pris quelqu'un déjà et il me dit faut le faire en chrome, tu vois, un peu comme les œuvres de Jeff Koons, je sais pas si tu connais, mais c'est... Ouais, Non, c'était quoi? C'était un bonhomme? C'était quoi? Ouais, c'est un petit bonhomme. Ah oui, je t'ai jamais montré, mais c'est un Ouais. bonhomme avec un œil qui s'envole avec un ballon, il y a une super symbolique, c'est magnifique. Et lui, il décide de mettre de l'argent dedans. Et il paye tout ce qu'il faut. Le moule. Et bon, c'est un il moule, m'a- c'est quoi? C'est un moule? Ouais, il y avait un moule, faire les prototypes et tout ça. Et en fait, au bout d'un moment, il fallait payer. Mais il payait tout rubis sur l'ongle. Et un jour, il me l'a fait à l'envers. Il a arrêté de payer. Ah merde. Mais sauf Pourquoi qu'il m'en a fait commander 120. Oula, dur. Et c'est par sculpture, on parle énormément d'argent. 120, sauf qu'il a payé en fait juste pour faire le prototype. Et il m'a demandé, en plus de signer Oh. la commande, à mon nom.
Je fais, bah oui, là mais là. c'est pas moi qui paye, ni rien. Il me fait, non, mais tu comprends, j'ai une boîte à Hong Kong, on va la ramener en France comme j'ouvre ma galerie d'art, donc du coup, j'ai plus d'entité. Donc la commande est passée à Bien sûr, l'usine, sous mais- mon nom, l'autre, il a disparu. Oui, mais sauf qu'il y a quand même, t'as pas payé de dépôt, t'as pas payé d'acompte. Mais les autres, ils ont commencé à produire les sculptures. Donc Mais à un sans moment, acompte, ils commencent à produire. Mais parce qu'ils sont super sympas, on a déjà payé, Ah. à ce moment-là, l'autre, il a déjà mis 30 000 euros au moins sur la table juste pour faire les moules. Ah ouais, d'accord. Donc tu te dis, le mec, il va pas se barrer, la production commence. Il est pas fou. Et ben, il m'a demandé la première livraison à sa galerie, et fin de l'histoire. Ah, ok, Je d'accord. me suis retrouvé avec Donc lui, il a- centaines de milliers d'euros sur le dos à payer. Waouh. Alors, et pourquoi il t'a lâché alors? Je pense qu'il voulait ouvrir d'autres galeries d'art, qu'il n'avait pas les fonds ou qu'il s'est fait planter. Et ok. du coup, il pouvait pas financer 2 projets en même temps. Il me l'a pas dit et puis il s'est C'était barré. un taille? Non, non, c'est un Parisien, un Ah, Français, c'est un vrai. grand galeriste, non, parce que... Mais c'est un mec horrible. Mais du coup, tu vois, Salut, je regarde. il doit en plus. Et bref, peu importe. Mais t'as d'autres qualités, hein. On dit Oui, pas que. non plus. Hein. Non, merde. Mais du coup, je me suis dit, tu vois, il va falloir que je fasse ma promo, il va falloir que, tu vois, je sentais que ça dérapait. Et un soir, franchement, j'écoute, tu vois, des podcasts ou des choses comme ça, de la musique ou les nouvelles. Et puis j'avais un projet. Je voulais envoyer ma sculpture dans l'espace. Donc j'avais contacté des gens et je leur ai dit, ouais, ça vous intéresserait de sponsoriser un truc, ce serait la première sculpture envoyée dans l'espace de l'histoire de l'humanité. C'était un peu après la Tesla et tout le monde m'a regardé. Allez, salut, oublie. Toi, la Thaïlande, ça t'a fait cramer le cerveau. Et personne m'a suivi. Et j'ai démarché même des copains, des mecs un peu fous. Personne m'a suivi. Et en fait, je regardais de temps en temps, c'était des diffusions, des trucs d'Hanouna. Et je me suis dit, s'il y a bien un mec un peu ouf, Cyril, là. en fait, je pourrais lui demander de financer l'envoi de ma sculpture dans l'espace et je lui fais la sienne. Et là, je commence à réfléchir, tu vois. Et après une soirée un peu arrosée, on va dire, je suis dans mon studio et je réfléchis à une idée. Mais Cyril Hanouna, je le connais pas. Et je suis chez moi, et il est 3 heures du matin à Bangkok. Et je me dis, si je faisais sa sculpture en Superman avec une merguez géante. Donc avec sa tête? Ouais, Cyril Hanouna Ouais. en sculpture avec une merguez géante et je l'envoie dans l'espace. Ah, ça se tient, moi je dis. Bon, j'en parlais à 2-3 potes le lendemain, ils me font, T'es fou. fais une cure. va en Bretagne, va faire de la balnéo. Ça, c'est juste avant le Covid. Ça, c'est juste avant le Covid, ouais. Ouais, donc Mais Hanouna c'est- est au top déjà. Ah ouais. Mais bon, aucun moyen de le contacter. Et finalement, je trouve un moyen tout seul. Et j'envoie un email à un copain à lui. Enfin, quelqu'un qui bosse avec lui. Comme une bouteille à la mer. Le mec me rappelle le lendemain. Il me dit, c'est incroyable ce que tu m'as proposé. Et c'est sur Instagram que je le contacte. Ah ouais. Et le mec, il me dit, idée géniale, on adore la blague, mais est-ce que c'est vraiment une blague ou pas? Et il regarde mon profil d'artiste sur Instagram, et quand il voit le nombre de followers, toutes les expositions que j'ai fait dans le monde, il fait, non, t'es vraiment artiste, c'est genre, c'est ton projet? Je fais, ouais, je veux le faire. Et je lui explique que ça va financer ma sculpture à moi. Donc ça peut m'aider, et ça lui fait un coup de pub. Il passe ça à l'émission. Et il me fait, bon, je vais en parler. Il me rappelle le lendemain, il me fait, écoute, j'en ai parlé à Cyril, il adore le concept. Quand est-ce qu'on peut se voir? Moi, en fait, je suis en Thaïlande. Il me fait, oula, ah ouais, attends, t'es en Thaïlande? Ah oui, c'est compliqué. Je fais, non, mais je vais venir. En fait, on s'est rencontrés et on a fait le truc. Avec Cyril Hanouna. Ouais, et j'ai envoyé Cyril Hanouna dans l'espace. T'as une photo de la sculpture? Je te l'enverrai. Je suis passé à TPMP. Ah, t'es carrément passé sur l'émission. Pas moi, mais la sculpture et tout ce Ah, que la j'ai fait sculpture. avec les vidéos, on l'a vraiment envoyé dans l'espace. Incroyable. Mais comment vous l'avez envoyé dans l'espace qu'avec... J'ai trouvé un plan, mais quand j'ai une idée, moi, je vais jusqu'au bout. Donc j'ai fait, comment on envoie un truc dans l'espace? Qui fait ça? Et je vois qu'il y a une base aérospatiale en Angleterre qui peut faire ça. Et je les contacte, je fais des devis, et ils me font, l'idée est folle. Vas-y, on le fait. Et on l'a fait. Alors combien ça coûte d'envoyer quelque chose dans l'espace? Pas si cher que ça. Quand je leur ai annoncé le prix, en plus, ils payaient le mien et le leur. Ils m'ont fait, ouais, franchement, ça nous va. Ils ont même pas négocié. Quoi, c'était combien? Ça dépasse les 5 chiffres aussi, mais c'est Ah, raisonnable. C'est moins de 100 000 euros, largement. C'est Et même ça- moins de 50 000 euros, donc tu vois. Ça reste dans l'espace ou ça Alors- redescend? Pas du tout. Tout ce que tu vois en vidéo qui flotte dans l'espace comme ça, Ouais. tout redescend. Parce que, en fait, bon,
sans rentrer dans la physique, dès que tu dépasses les 40 km de hauteur, tu commences à voir la fameuse courbe, tu vois, la ligne bleutée. Ouais. Et là, c'est la stratosphère. Enfin, il y a plusieurs couches. Et en fait, pour vraiment que ça reste et que ça parte, que ce soit en apesanteur, faut que ce soit plus de 100 km de hauteur. Donc les trucs sont envoyés par des ballons. Mhm. Ah, ok. Le ballon explose à peu près à 40-45 km de hauteur. Et ça retombe sur une Et grande ça mer, redescend avec, en tu sais, il y a Russie. des balises GPS et il y a un parachute qui prend le relais Ah, et il ok. retombe sur le sol en parachute. Donc tu peux le récupérer parce Ah, qu'il c'est y a ouf, ta ça. balise GPS. C'est Ok. incroyable. Ça, c'est ouf, ça. Après, vu le prix, oui. Il en a fait, et Cyril Hanouna, il en a fait du contenu. Qu'est-ce qu'il a? Il en a parlé dans TPMP. Que Ben, ils ont fait une séquence dans l'émission sur l'histoire, quoi. ça valait le coup de payer 100 000, de 50 000. Et lui, il était content. Il a été dans l'espace avec une merguez géante. Ça le fera rire jusqu'à la fin des temps. Et c'était en. Et moi, c'est un exploit d'avoir fait ça, de jouer sur des conneries. Il est fait en quelle matière, le truc? Alors, ce qu'on lui avait fait, franchement, c'est plastique, peint. Tu le vois pas, de toute façon, c'est une sculpture que t'envoies. Et avec imprimante 3D. Ah ouais. Ah ouais, t'as même pas fait de moule, rien. C'est imprimante 3D. Non. Mais j'ai un copain, designer, tu vois, qui fait des films, les effets spéciaux dans les films Marvel. Ah ouais. Il m'a fait Cyril Hanouna, genre une sculpture incroyable. Il faisait allez, 50 cm comme ça. Mais alors, comment ça t'a aidé pour ton problème que t'avais là, avec tes 100 000 euros à payer Bah derrière, en fait, l'autre, il a voulu jouer là-dessus aussi. Parce qu'à ce moment-là, on n'est pas encore complètement fâché. Et moi, j'ai senti le truc arriver. Je vois que l'argent n'arrive plus. Et quand je lance ça dans l'espace, l'autre, il se dit, je vais récupérer Ah. toute la mise. Et c'est là que j'ai fait, non, mais bon, il n'y a pas eu paiement, rien du tout. Ouais. Et moi, j'ai dû commencer à payer entre-temps, quoi. Et toi, Je suis reparti avec mon concept et moi j'ai vendu énormément derrière. Et puis bah bien sûr, ça a de l'impact et puis tu as une Ils reconnaissance. t'ont fait de la pub, j'imagine, pendant l'émission. Même on pas a su ça de spécialement, mais moi après, tu vois, j'ai relayé le truc. C'est Ouais, ok, moi qui d'accord. m'en suis servi. Ah, Ok. Ça aurait été trop beau. Ouais, Ah, c'est t'es vrai. malin. Hein. Mais tout est gratuit et ça m'a permis déjà, même si j'aurais pas eu de pub, ça m'a permis de faire moi mon projet de mon côté. Donc tu vois, je suis gagnant à tous les coups. Et ça m'a coûté absolument rien du tout. Et pendant le Covid, alors, qu'est-ce qui se passe? Bah alors là par contre tout s'arrête. Je lance en plus une expo Sauce Sofitel, tu vois qui est quand même un super hôtel, Ouais. gros partenariat sur 3 mois. Et on fait l'inauguration de la soirée. 2 jours après ils ferment l'hôtel, quoi. Oh. Ils ferment les frontières. Oh la vache, donc t'as payé pour 2 mois, 3 mois? Non, moi c'était eux qui m'invitaient, l'hôtel, qui finançaient tout. Mais ça veut dire que ça va être compliqué de vendre quelque chose et puis on sait pas combien de temps ça va durer. Et ben, au final, j'ai ouvert une galerie d'art. Ah, toi-même. Ouais, j'ai rencontré un mec qui est devenu mon pote très rapidement. Et puis il me dit, lui il fait des t-shirts, donc il avait des usines. Il me dit j'ai quitté une usine, mais il m'en reste une avec un loyer vraiment pas cher. Bon, ça reste de l'usine, hein. C'est une boîte de tôle, mais toi qui es peintre, est-ce que t'as pas besoin d'un plus grand studio? Je fais bah ouais carrément. Mais bon, il me montre ça fait 550 mètres carrés, c'est plus un studio quoi. Vu le loyer, bah on peut faire aussi une galerie. Hmm. Ça a demandé beaucoup de travaux, mais au final, c'est ça qui est magique. C'était où? C'est sur Ratchada, juste derrière Fortune Town. Ah ouais, je vois. Donc c'était pas trop loin du super centre-ville, on va dire. Ouais. Et C'est un bon quartier, la Ramanine. ouais. Ramaneuf, très bon quartier aussi. Mais je sais pas si t'imagines, 550 mètres carrés avec 7 mètres de hauteur sous plafond, Ouais, c'est quasiment. énorme. 23 000 bahts par mois. Ça, c'était il y a même pas 10 ans en plus. Non. Bah, c'est Covid, pas ouais, 10 ans du c'est tout. 6 ans quoi. Ouais. C'était pendant le Covid. Ouais. Mais alors attends, parce que tu ouvres ça, tu prends ta galerie pendant Covid, hein, c'est ça? Ouais. Ça faisait déjà Donc- quelques mois. Donc mais, pendant 2 ans, tu fais quoi? Parce que pendant 2 ans, tout est off quoi. bah, on a ouvert notre galerie et puis on a travaillé avec les collectionneurs d'art à Bangkok, quoi. Mais on s'est aperçu que bon, c'était pas la meilleure idée, quoi. Hmm. À la galerie, on l'a quand même relativement vite refermée. On n'a pas perdu d'argent, donc déjà c'est une bonne chose. Mais après, par rapport à l'effort que tu as mis, tu vois, pour faire une super galerie, faire des Ouais. beaux événements, et il n'y a pas assez de ventes, au moins en tout cas pour la faire vivre, tu peux utiliser l'endroit à d'autres manières qui vont te rapporter sûr et certain. Donc mon partenaire, c'est lui qui avait apporté le projet, donc il a gardé la galerie. Et puis moi, bah, je repars encore à zéro, tu vois. Ouais. Donc entre-temps, je suis reparti aider des copains, j'ai bossé dans des bars, de la restauration et tout. Bon, ça allait parce que c'est en tant que manager, mais rebelote, la vie la nuit.
Entre-temps, je me suis marié. Donc maintenant, ça va faire 7 ans que je suis marié avec ma femme. Mais là, elle est habituée à me voir artiste, à faire des trucs cool. Ouais. Et là, je bosse dans un bar. Donc, Oula, ouais. ça veut dire qu'il y a des filles, Ah il y là a de là. l'alcool. Des donc, problèmes. je suis pas super content. Ah, mais par ouais. contre, très bon salaire derrière. Et puis, ça tombe tous les mois. Pour pas faire grand-chose au final. Mais t'es reparti sur une mauvaise hygiène de vie. Et, Ta femme, elle fait quoi là à l'époque? elle bosse dans des... elle était journaliste télé avant. Elle bosse dans des bureaux, mais pour des très grosses boîtes, des banques. Elle s'occupe de tous les services presse et marketing. Donc elle a un boulot très très ordonné, quoi. Et tout doit être carré tout le temps. Donc à la maison, c'est pareil. Faut que je file droit, tu vois. L'image de la taille... Ah, mais carrément, elle c'est te met. soumise, Ah ouais? ouais, Elle est dure. Et tout, ouais. Elle vient de temps en temps avec des potes et tout ça. Il y a des événements. Faut que ça file. Je vois des mecs qui me font... Ah, j'aimerais pas m'embrouiller avec elle. Hein. Elle a l'air tendue, celle-là. Mais c'est pas que c'est ma femme. Après 10-15 minutes et tout, Énorme. il va charrier, il raconte des trucs sur ma femme. Au bout d'un moment, il y a un mec qui fait, fais quand même gaffe, hein, parce que tu dis que t'as peur d'elle, mais c'est aussi sa femme. Oh non, oh là là, oui. Donc Elle a un gros caractère, quoi. Ouais, un caractère. Mais surtout, elle est habituée à gérer plusieurs centaines de personnes, tu vois, donc t'as pas le choix. Et c'est une femme en Thaïlande, donc aussi, dans des grosses sociétés, les salaires sont pas trop les mêmes. Et d'accéder à un bon job pour une femme, c'est toujours compliqué, mais c'est pas mal, quoi. Mais bon, ça lui plaisait pas trop que je fasse ce job. Et je lui ai dit, bon, il y a un moment aussi où faut un peu remplir le frigo. Et puis, bon, tu vois, elle a un très bon salaire. Bon, j'avais aussi mes rentes. Mais bon, t'as toujours envie de plus. Et je me suis dit, là, j'ai commencé à économiser pour faire peut-être lancer mes propres projets tout seul, quoi. Et puis, un beau jour où ça finit par éclater. Et puis, t'arrêtes la vie la nuit, quoi. Mais pas avec ta femme, quoi. Non, bah, pour préserver mon couple, j'ai dû arrêter de bosser et changer encore. Donc, rebelote, redépart à zéro. Mais question, alors je sais pas si c'est indiscret, mais tu y réponds pas si ça l'est, mais vous faites comment au niveau finance à la maison? Tu payes le loyer, elle paye la nourriture, tu payes tout, elle paye rien. Comment vous faites, vu qu'elle a aussi un bon salaire? Elle a un très bon salaire thaïlandais, mais ça se rapproche quand même on va dire, des bons salaires européens, de cadre, on va dire. Ouais. Mais le loyer, c'est moi qui paye tout. Parce que chacun a sa vision, mais sa il y en vision a- de la il chose. faut- hein. Chacun fait comme il veut, quoi. Et puis chacun fait comme il peut aussi. Non, mais Donc, c'est intéressant. je Moi, trouve, moi j'ai comme pris question. la décision de toute manière, comme à l'époque, elle est venue vivre chez moi, je paye le loyer Ok. et tout. Elle m'a demandé plusieurs fois, bon, t'es gentiment, t'as besoin d'aide, sachant pertinemment que non. Mais elle fait, ouais, elle paye l'eau. C'est- Lol. L'internet. 200 bahts. Ok. Par contre, elle paye l'électricité. Ça, c'est cool. En fait, tous les abonnements, Ok, Netflix, Prime, elle paye toutes les petites dépenses. Pour la voiture, c'est elle qui l'a acheté, mais c'est elle qui paye l'assurance, l'entretien, l'essence. Prend tout ça en charge. Donc, mais nous, ça va, ça nous convient, quoi. Ouais. C'est à notre rythme. Ça, Ouais, c'est ça bien. lui fait pas un gros trou dans ses finances. Parce que c'est quand même des petites sommes, hein. On parle de 15 000 bahts par mois. Ouais. Moi, j'apprécie l'effort. C'est quand même cool, tu vois. Ah, Parce oui. que je sais que ça se passe pas Ah, partout ça comme fait ça. plaisir quand ça arrive, ça. Bah, c'est important. Moi, je trouve que c'est important. Mais ça se passe pas partout comme ça, hein. Moi, j'ai des potes, ils me disent, mais moi, ma nana, elle a jamais dépensé Ouais. un baht. Moi, c'est ça. Moi, c'est ça. Elle m'invite une fois par an au restaurant parce que c'est mon anniversaire, mais sinon, même s'il faut racheter du dentifrice, elle va pas aller au Seven acheter du dentifrice. Moi, je pourrais pas parce Elle que va me dire, ça met un doute dans la relation au final. Tu sais Ah pas bah. si elle est avec toi pour t'as un qui tu métier es ou pour ton argent. ou t'es, Donc dès l'instant t'es que là de dès le sa début vie. la situation, comment dire, la relation est claire et c'est comme tu dis, c'est pas des milliers. Elle peut juste mettre 15 000 bahts pour ça. Mais au moins un c'est effort, clair hein. qu'elle voilà, Non, mais elle si est elle prête à travaille. participer. Si elle C'est travaille, le mais si elle symbole. travaille Si elle pas. travaille, bien Si elle sûr. travaille pas. Ah bah, Ta femme, Voilà, elle si travaille pas. elle travaille pas aussi, c'est aussi un choix de Ouais. se mettre en couple avec une fille qui travaille Voilà, pas. voilà. Exactement. Mais tu sais où tu Faut vas. trouver Et une tu fille sais à qui quoi travaille. t'attendre. Ah ouais, Donc, tu sais où tu vas. si tu te plains, ce mois-ci, j'ai pas, t'es commercial, t'as pas fait assez de commission, t'es un peu raide. Tu peux pas engueuler ta femme.
qui a pas de loyer, pas de Ouais. salaire pour t'aider. Et après, chacun voit midi, C'est un choix. midi à sa Et porte. ça aussi, mais- c'est un choix qui se fait quand même dès, C'est plus dès ou le moins début. dès le début Ah bah, complètement, de bien la sûr. fille avec, enfin, Bien sûr. le type de relation que tu cherches. Et moi, maintenant, ma femme, je paye tout, mais c'est parce que on est ensemble depuis 12 ans et j'ai commencé à payer il y a quoi, il y a un an ou 2 ans. tu vois. J'ai fait 10 ans avec elle et elle s'occupait de ses dépenses et moi, je m'occupais des miennes, tu vois. Parce qu'elle bossait. Ah, c'est- quoi. parce que- Parce qu'elle bossait, ouais. Oui, mais même Mais là, si elle bosse plus bosse, de- c'est rare quand même, hein, c'est pas tout le monde. Ouais. Mais encore une fois, chacun manage comme il veut, mais moi, ma philosophie par rapport à ça, c'est que si je suis avec une fille et qu'elle ne paye rien, j'aurai toujours un doute sur sa sincérité par rapport à moi. Tu vois, Et donc, particulièrement ici quand même. et particulièrement en Thaïlande. Donc, après, chacun fait comme il veut. Mais je pense qu'il y en a toujours mariés, même après quelques années, qui savent pas vraiment si. Oui, je sais. Bah oui. Moi, je me pose même pas la question en vérité. Mais à partir du Parce moment où qu'elle-même, si toi parce t'es qu'elle- heureux rien déjà, à en foutre. étant égoïste, non mais si toi t'es déjà Voilà. c'est une bonne chose. Non, mais sérieux, j'en ai rien à foutre quand même ou quand même pas. Moi, tant qu'elle s'occupe bien de moi, qu'elle me montre de l'affection, qu'elle me donne tout ce dont j'ai besoin. Et puis c'est une partie de son choix aussi. Hein, si elle est avec toi. Ben, tu sais, après, il y a des filles qui t'aiment de la folie, mais qui te font vivre un enfer. Non, mais tu vois ce que je veux dire? La réalité de la vie, c'est que tu as envie d'être bien avec une femme qui te Tout à rend fait. heureux, et toi, tu la rends heureuse. T'as un compromis où voilà, qu'elle t'aime d'amour, qu'elle t'aime bien, qu'elle t'aime... Oh, ça fout. C'est intéressant, voilà. Ouais. C'est Ah ouais. intéressant. Mais Et l'histoire moi, de je- l'argent, c'est bon, c'est autre Ouais. chose. Mais c'est notre. Mais c'est un gros dilemme en Thaïlande, hein, quand même l'argent, que ce soit dans le couple, dans le boulot, dans tout. Ouais. Waouh, la C'est le relation centre à de beaucoup de l'argent. choses. Ouais. Alors bon, c'est vrai que C'est moi, je suis omniprésent. un peu plus distant, tu vois, parce que bon, en même temps, j'ai toujours travaillé très très dur dans ma vie, donc c'est vrai que tu te soucies moins de l'argent. Mais je vois qu'ici, Et les gars, vous trouvez pas que donner de l'argent à une fille ici, contrairement à notre culture française, ici, donner de l'argent, c'est une preuve d'amour, j'ai l'impression. Parce que quand tu donnes de l'argent ou tu aides une fille ou quoi que ce soit, elle a tous ses yeux qui s'écarquillent comme ça. Oh. Et d'un coup, elle change complètement, elle flippe. D'un coup, elle est presque à tes pieds, quoi. écoute, c'est Elle est adorable. fou ce que tu dis. Bah, enfin, je pense pour ceux qui vivent pas ici et qui sont pas en train de partager la même vie en Thaïlande et en couple, ça paraît dingue de dire ça aujourd'hui avec des filles quand même en 2026. Mais t'as raison. C'est incroyable leur réaction. Et quoi. ma femme, elle est pas spécialement vénale, tu vois. Ouais. Elle me demande jamais rien. D'ailleurs, c'est extraordinaire. Je suis un homme heureux. Parce que vraiment, quand elle veut des trucs, mais c'est pour ça que je la laisse économiser. Elle veut s'acheter des super beaux sacs. Elle va se les payer avec ses sous. Elle me demande jamais rien. Mais c'est vrai que parfois, bon, comme j'étais un peu toujours un peu short, bon, c'est vrai que ma vie a changé, on va en parler. Mais maintenant que je peux, mais tu vois, sans spécialement lui faire un gros cadeau, elle dit ouais, il faut changer ça. Et je lui ai donné une fois 10 000 bahts. Elle m'a dit bah je te les rends. Je fais franchement, tu sais quoi, ça me fait plaisir. Ouais, Tu les gardes pour 10 000 bahts. Grand prince. C'est vrai que c'est pas beaucoup en Europe. C'est le prix d'une bouteille en boîte à Paris. Donc. Et c'est vrai que les donner comme ça, en espèces, elle les a gardées, elle me fait « Mais je suis tellement contente, elle me fait « et tout, shopping today, machin ». J'ai l'impression de lui avoir offert, Mais un j'ai truc l'impression- dingue. mais j'ai l'impression que pour elle, c'est une preuve d'amour. Mais ouais, mais C'est parce que les hommes thaïs, ils font ça avec. ouais, mais maintenant j'ai avec commencé leur à le femme. faire un peu plus souvent. Mais tu vois, que pour des petites sommes, 5000 bahts par-ci. Ah, tu vas faire les courses? Ouais, mais tu vois, elle va aller faire les courses, elle a tout payé. Maintenant, je fais, ah, tiens, prends 100 000, va faire les courses. Et je la vois, elle dit rien, mais elle est super contente. Et comme tu dis, le smile, les grands yeux. Et puis elle se dit, bah, en fait, c'est moi qui ai changé de comportement. Donc, j'étais pas comme ça avant. Donc, c'est vrai que c'est des petits gestes. Comme moi. Bah, c'est pas comme comme des ça, câlins pour nous. C'est vrai que nous, ouais, ma femme elle me donne de l'argent, ça va pas me rendre heureux. Hein. Oh, moi aussi. Hein. Sauf si c'est celui qui t'a pris, tu lui as filé entre temps et te le redonne. Comme les meufs qui demandent de l'argent pour t'acheter un cadeau pour ton anniversaire. Elle va te faire reculer. Ah ouais, c'est fort ça. Putain. Ah, il y a c'est beaucoup. bon. Hein. Oh là 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 Mais là. comment tu parles C'est ça. Non mais tu arrêtes. C'est C'est horrible, mal à l'aise cette conversation. Ça m'est jamais arrivé. Mais... Moi ça m'a. Ah, ça t'est arrivé, toi Ah, bah oui, c'est vrai. Oui, Mais c'est obligé, c'est obligé. Elle travaille pas. Ouais. Non mais c'est obligé. Tu donnes de l'argent à ta copine parce qu'elle travaille pas. Le jour de ton anniversaire, elle te tu fait un fais cadeau semblant avec d'être- l'argent que tu lui donnes. Il faut pas t'attendre à des miracles hein, non plus. C'est elle a pas Et d'argent. c'est là d'ailleurs C'est si elle pas te fait un très beau cadeau alors qu'elle bosse pas, où tu dois commencer à t'inquiéter de comment elle a pu te payer Ah le ouais, cadeau. là, ouais, là, c'est ça.
Vaut mieux qu'elle t'en fera rien, hein. J'ai envie de te dire. Mais, mais comment tu passes de cette vie-là où tu es un petit peu ric-rac au départ à, à ouvrir un restaurant à je sais pas combien de dizaines de millions de bahts? C'est un restaurant où je suis allé manger avec toi, c'est fabuleux quoi. Je te remercie. Bah oui, bien évidemment, c'est pas en ouvrant ma porte, je me suis cogné et boum, un resto. J'ai fini par craquer parce que je voyais vraiment que... Alors, pardon, juste, c'est ce qui va amener à cette décision-là, c'est que quand j'arrête la restauration, donc c'était il y a pile 2 ans, et là, je me dis, faut que je retrouve un job rapidement, faire de l'argent rapidement, et je pense à l'immobilier. Bon, après, je sais qu'il y a des contraintes pour bosser et tout. Il y a une boîte avec qui on a trouvé un deal, et j'ai fait de l'immobilier pendant 2 mois. Et ça a quand même très bien marché. Et c'est là où je me suis dit, De luxe, t'es allé sur le luxe. ouais. Puis bon, je faisais un peu de tout, mais je me suis dit, putain, il y a des bons plans rénovation, des anciens condos à acheter. Et je vois plein de mecs qui font ça, et justement, des Français. Mais ça cartonne. Et je vois quand même l'argent qu'ils font. Là, je me dis, putain, ça j'ai envie de le faire. Et puis ça, c'est quelque chose que j'aime. Tu vois, t'achètes, tu négocies un bon truc, tu designs tes appartes. C'est extraordinaire. Et Dans puis la tu les revends. rénovation, il y a vraiment un gros marché de rénovation ici. De malade mental. Surtout avec tous les immeubles des années 90, même 2000, qui commencent à... Qui sont super bien placés, les Qui sont bien pompons, placés, les mais ça a trucs. besoin d'un coup de propre, Ouais, tu ouais. vois, et Ah, c'est vieillot, et puis c'est un peu parfois à l'asiatique bas de gamme, ou c'est pas nos goûts, quoi. Et puis tout est formaté partout, quoi. Quasiment, tu vois des photos de certains immeubles, juste tu vois la photo de l'appart, tu sais dans quel immeuble c'est. Parce que là-bas, toutes les cuisines sont les mêmes, tous les trucs sont pareils, c'est le parquet comme ça. C'est déprimant. Et je me dis, putain, il y a un boulevard pour rénover, faire des trucs sympas. Et là, c'est là où je craque, et je me dis, mais je fais comment sans argent? Tu peux pas avancer. Donc, bah, je me suis dit, j'aurais dû faire ça depuis bien longtemps, mais je vais le faire. Alors, est-ce que c'est le bon moment? C'était juste après le tremblement de terre, l'immobilier qui plonge. Je décide de vendre mon appart à Paris. Oh, Mais sauf que c'est la coup de crise. tonnerre. C'est la crise à Paris aussi. Ah, il y a une crise à Paris? Ah, je sais pas. L'immobilier, mais tous des glingues partout. Putain, me dis pas ça, j'ai un appart à Paris aussi. Mais là, tu vois, par rapport au prix, j'avais pensé le vendre avant le Covid, et le prix où on me dit c'est le prix du marché maintenant, il y a un petit trou de 400 000 euros. Waouh! Et là, je fais ah ouais, tu vois, je vais plus pouvoir avoir la même capacité à investir. là, Après. tu te Mais là, je fais, mais c'est pas grave en fait. Mais déjà, même avec cet argent-là, il y en a tellement, je peux faire plein de trucs. Mais après, va falloir bien cibler. Et j'avais fait mon plan. Je savais quel condo j'allais acheter, comment le rénover. Mais bon, il a fallu finir par vendre mon appartement. Au final, bah, quand tu baisses le prix, je l'ai vendu. Donc, allez, l'un dans l'autre, tu vends ton appart à Paris pour acheter de l'immobilier de la pierre ici à Et je suis Bangkok. d'accord c'est pour pas- perdre de l'argent à Paris, Ouais. parce que je suis tellement sûr que ce que je vais faire et que ça va se faire tellement rapidement Ouais. que c'est pas grave. Donc là, c'est du Berchel que tu achètes ici. Alors, moi j'avais un programme à la Ouais. base d'acheter tel et tel condo. Et comme par hasard, en fait, le jour où je signe l'appartement, je vois dans l'agence immobilière pour laquelle je bosse, cet appart avec la nana qui veut absolument le vendre et qui est prêt à réduire le prix. Donc 4-5 jours après, j'arrive à Paris, à Bangkok, je visite l'appart et je le prends. Enfin, je fais une offre. Bien sûr, bien en deçà du prix. On finit par s'entendre. J'ai fait le deal de ma vie, mais c'est pareil, c'est des gens milliardaires. C'est un appart qui a été inoccupé, vide, 13 ans. Et c'est un penthouse, un truc de rêve. Le truc, il est en béton et en verre. Même pas d'eau, pas d'électricité. Elle s'en servait pour stocker des documents. Pendant 13 ans, elle a payé les charges. Au bout d'un moment, elle fait, bon, bah, je vais peut-être le vendre quand même. Hein. Et donc, mais les gens ici sont parfois dans une Matrix. dans une autre sphère. Hein. Tu rencontres des gens quand même pour qui dépenser un matin 15 millions de dollars, c'est pas dingue. C'est pas une folie, parce qu'il s'est juste acheté une bagnole. Et on peut te demander le prix du truc? Elle en demandait à la base 42 millions de bahts. Donc Voilà, c'est on costaud. parle de 1 million 100 000, 1 million 100 000 1 euros. million, ah même plus, ouais, peut-être, ouais, je sais pas. Ça, vu Ouais, sur vu la le prix du fluctuation. baht, ça dépend. Ah ouais, quand même, elle en demandait ce Mais prix-là. hors budget, tu vois. mais moi, il je était fais, évalué à elle est combien? malade. C'était le prix qui était, Ok. non, il était évalué à 38, un truc comme ça. Il a Ouais. dit à 38. Moi, j'ai fait, c'est hors budget aussi, mais quand je te dis, j'ai découpé. Mais c'est ça, c'est la crise. Combien t'as demandé? 19. Bah, t'es ouf, toi aussi. 42, 19. Mais je lui ai Moins dit, de par moitié contre, prix. faut pas s'emballer. Tu payes aussi les frais de notaire.
L'autre, il m'a dit, allez. Mais t'as pas envoyé chier. Ah si, direct. Il faut pas rêver. Ouais. Mais après, c'était une blague. Alors, il est blagueur, c'est... Mais non, non, au final, en fait, je lui ai parlé pendant toute la visite. Je lui ai dit vraiment, j'avais un projet, je lui ai expliqué mon projet. Et j'étais hyper sérieux là-dedans. Et en fait, elle a aimé mon projet, quoi. Et elle m'a dit, je peux pas te le vendre à ce prix-là. Mais par contre, ouais, en fait, je t'aime bien. Et puis, t'as un vrai projet derrière. C'est génial ce que tu fais. Et je lui dis, j'ai dû revendre mon appart à Paris pour acheter celui-ci et tout. Elle me fait, vas-y, j'ai envie de te faire plaisir quelque part. Et puis, on s'est entendu sur un prix qui, bien évidemment, était impossible. Ouais. Et j'ai trouvé une boîte pour faire la rénovation parce que derrière, c'est le plus gros problème. Et donc, un Français qui fait ça depuis 15 ans, magnifique. Et il sera bientôt fini. Et puis, on pourra même se prendre quelques Housewarming coups. party. Exactement. Petite fête, hein, on ferait une petite fête. J'amène le DJ, les artistes et tout. Exactement. Combien de mètres carrés hein? Et il y a 320, 330 mètres carrés. Waouh, 330 mètres carrés. Tu te rends compte ici, ça fait 100 mètres carrés. 100 mètres carrés. Ouais, ouais. C'est un duplex ou c'est en tout plat? En fait, c'est en duplex, mais 5 mètres 50 de hauteur sous plafond. Donc, il y a une partie en duplex et une partie double hauteur sous plafond. Et ça nous explique pas comment tu fais pour investir à côté dans ce restaurant monstrueux. Du coup, en fait, comme l'appart a été bien négocié, Ah, il me reste un peu d'argent. Il te reste un peu d'argent, ok, d'accord. Mais là, pareil, j'ai pas changé mon plan. Je vais racheter un petit appart pourri à refaire entièrement et avec une belle rénovation simple, tu peux quasiment faire du simple au double à la revente. Donc je me dis, je vais partir là-dessus. Et le lendemain où je visite l'appart avec ma femme et on décide de l'acheter, le soir même, des amis qui ont des restaurants nous appellent. Ouais, venez, on vous invite au resto. J'ai besoin d'un truc. Je suis d'accord, on vient. Je suis bon, ils ont dû apprendre que j'avais récupéré de l'argent et ils nous appellent pour investir dans un truc. Pas du tout. Ils savaient même pas que j'étais à Paris, rien. Ils me font non. Comme tu as un bon réseau, est-ce que tu pourrais trouver quelqu'un de très très sérieux? On va ouvrir un restaurant incroyable, mais le projet est tellement grand qu'il va nous falloir beaucoup plus que ce qu'on avait prévu. Parce que le projet a changé, ça va être dans un endroit génial. Je suis d'accord, je peux en parler autour de moi. Mais après, il faut me donner des chiffres, tu vois. Si tu veux que je te trouve un investisseur, il va falloir que je le fasse un peu rêver. Et puis des trucs plausibles. Mais bon, c'est des gens très très sérieux, très carrés. Et monte les chiffres, et là je vais regarder chez moi, mais je pense qu'il y a dû y avoir erreur. Et chez moi, je refais tous les calculs, je me dis, mais il y a limite 1 zéro de différence. Elle s'est plantée. Elle me dit, non. C'est-à-dire que c'était pas cher. En fait, par rapport à l'investissement, est-ce que tu récupères? Waouh! C'est beaucoup mieux que l'immobilier. Mais voire largement mieux. Ah, la restauration. Le risque n'est pas le même. T'achètes Ouais. pas de la pierre. Là, c'est juste un business à diriger derrière. Ouais. Mais je fais, franchement, attends. C'est quoi alors le nom du restaurant hein? Alors, ça s'appelle Kinkao Kumai. Donc, Kinkao. j'ai beau être français, Kinkao. c'est un restaurant Kinkao fusion Kumai. japonais. Ouais. Et c'est un jeu de mots avec du japonais. Ça veut dire, en fait, venez manger chez nous, avec nous. Et donc, c'est de la fusion japonais, un peu français, un peu tout, quoi. Mais il y a un beau cadre. Le cadre est magnifique. Ça se veut être comme vraiment un endroit au Japon. Donc, c'est axé Ma femme, elle aimerait. sur le bois, la pierre, des couleurs chaleureuses. Puis en même temps, on a mis des grands arbres à l'intérieur. On a un petit jardin tout autour, une terrasse. Une boulangerie juste on a à une côté. boulangerie et d'ailleurs, voilà, merci. C'est ce qui a fait aussi que on se parle. Alors c'est marrant l'histoire de la boulangerie parce qu'il me fait la visite et il m'a dit il y avait cette maison, je savais pas quoi en faire, donc j'en ai fait une boulangerie-pâtisserie. Ça allait très très bien avec le côté brunch, Ouais. restaurant. Et il me dit mais là il faut que j'achète le matériel pour mettre un boulanger, pâtissier. Et je lui dis mais pourquoi tu fais pas faire par d'autres personnes qui font ça très très bien, qui sont juste à côté. Qui font ça mieux même surtout. Ouais. Et puis ça t'évite et puis t'as vraiment des produits de qualité parce que juste en bas on a l'Épicurien par exemple, un des meilleurs boulangers de France, qui est juste en bas et qui peut le fournir. Et après il y a aussi l'appareil. Je sais pas si tu as parlé à. Si, Elias. avec l'IS, ouais. Donc, on est en process, hein. En fait, avec l'Épicurien, on va bosser ensemble et tout, donc c'est vraiment très bien, c'est super. fait rapidement. Mais dis-moi Benjamin, si on veut investir alors dans des appartements de rénovation, tout ça là, tu fais ça parce que maintenant tu as une boîte de rénovation, c'est ça? Alors, quoi, ça j'ai pas la boîte de rénovation, maintenant j'ai ouvert ma propre agence immobilière, Ouais. donc voilà, tout en règle avec les licences, tout ça, donc on est associé avec des Thaïlandais. Et
bien sûr, on peut nous contacter. On fera en sorte d'avoir On met tout les dans les coordonnées. détails, les coordonnées de la... Mais ouais, pour ceux qui veulent, alors, on fait aussi de l'ultra luxe. Bon, ça, c'est quand même une autre, même en expat français, il y a certains prix que c'est difficile d'acquérir des biens à 25-30 millions d'euros hein, maintenant. À Bangkok, t'as ça. Hein. Donc les clients, c'est plus des Chinois quand même là-dessus. Mais pour voilà des apparts à taille humaine comme on aime bien en Europe, quoi. T'as souvent des grands salons. C'est très rare. Donc tu Tu vois. trouves ça pour Chez tes toi clients? ici, il y a qu'ici où t'as des grands salons comme ça. Donc tu proposes quoi? Tu trouves ça? Tu trouves ces affaires Moi, pour je tes trouve clients? des appartes exceptionnels à rénover avec du potentiel comme tu peux vraiment te faire plaisir. Et en même temps, j'ai signé un contrat avec l'État. Je suis Ah, le tu m'en seul as parlé. expat. Ah, ça, c'est un truc de fou. Alors, Ouais, attends, écoutez bien. c'est le rêve de n'importe quel agent Ouais, immobilier ouais. dans le monde. Et en Thaïlande, c'est comme dans tous les pays, tu as des gens qui font des crédits, que ce soit pour une usine, un appartement, une maison, peu importe, un hôtel, Ouais. et tu peux plus payer la banque. Donc saisis. Saisie. Donc la banque, qu'est-ce qu'elle fait? Ils vont souvent procéder, alors c'est soit une mise aux enchères pour certains biens, suivant l'argent qu'ils ont besoin de récupérer. S'ils n'ont pas besoin de récupérer tant que ça, en fait, ils ont une propre structure, Mhm. donc thaïlandaise, gérée par l'État, mais c'est du moitié privé, moitié public, qui revendent ces appartements sur le marché, en lien direct avec la Bangkok Bank. Mais tu vois, ils ont toute la structure, ils ont des centaines d'employés qui gèrent ça. Moi, j'ai fait un contrat avec eux, je leur ai dit, moi maintenant, je vous les vends en solo. Tout ce que vous avez à vendre, je peux le prendre et je le mets sur le marché et vous me payez une commission. Imagine un marché underground de toutes les saisies à prix réduit. Lui, What? il a accès. Il a accès pour les revendre. C'est un J'ai truc de fou. rencontré le PDG. Le mec, tu vois, c'est un visionnaire. Il a commencé à virer la moitié de la boîte, a commencé à changer les règles. Et c'est lui qui a voulu faire un peu une ouverture comme ça, plutôt avec des grosses boîtes taille, tu vois, Ouais, quand même, ouais, ouais. avec des agences partout, des choses comme ça, pas avec un Phalange qui a ouvert son agence depuis 2 semaines. Et je vais le voir et je fais, on fait ça, on fait ça. Comme ça, moi je vais leur montrer comment on vend, mais je vais changer votre manière de travailler. Maintenant, vous allez bosser comme ça, comme ça. L'autre, il me regarde, il me fait, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Mais et je lui dis, en fait, tu changes la façon de bosser d'une Attends, boîte mais de... quand tu as accès à la banque de données de tous les condos, les appartes, les maisons qui sont moins chères que pas chères, là, les saisies là, mais tu dois devenir fou. C'est pas possible. Tu vas avoir des bijoux. Alors, t'as des trucs, c'est pas si tant que ça, Pas des si bons ouf. plans. Ouais. Puis t'as beaucoup de trucs dans les campagnes, t'as des usines, t'as beaucoup de trucs. En fait, quand vraiment tu veux bosser sur ton cœur d'activité, des apparts un peu de luxe ou des trucs à refaire, alors pour le coup, comme c'est des trucs qui ont été saisis, c'est des gens qui n'avaient pas d'argent pour payer les travaux, t'as des trucs complètement pourris et à vendre pour des queues de cerises. C'est fou. On parle d'appart moins 50, moins 60%. Alors après, ils font quelques heures sur le marché, hein, ça part vite. Mais là, je récupère un truc à Tonglo, tu vois, à Tonglo par exemple. On a un 232 mètres carrés à vendre. Tonglo, Champs-Élysées. Hein. Ouais, ouais. Alors, il y a un appart sur le marché en ce moment, il fait 160 mètres carrés, il est à vendre 60 millions. Donc nous, on a un 230 mètres carrés. Donc le prix, il doit être de 80-90 millions. Et je le mets à vendre à 39 millions. Donc on est à moitié prix là. Mais avec ma commission incluse, avec tout. 120 mètres. Et Combien tu dis de mètres carrés? 232 mètres carrés. Ah, c'est énorme. Et on avait peur de l'état où on avait retrouvé l'appart. Il est d'un luxe incroyable, tout a été... Donc toi, t'as pas besoin de les acheter, tu les as juste en listing, tu fais la revente. Normalement, pour avoir ces trucs-là, bah, tu étais obligé de l'acheter aux enchères ou via leur site ou comme ça, et puis après de leur demander, mais qui fait ça? Tu vas pas acheter des apparts plus les frais de notaire? Ça n'a aucun sens. Comment tu dis là, apporteur d'affaires là? Tu deviens apporteur d'affaires, c'est ça? Pour eux, ouais, non, mais nous, on a carrément même un contrat de partenaire. Ah, incroyable. C'est fou. Non, ça c'est vraiment une opportunité. Non, comment nous, nos compatriotes qui regardent l'émission, là, le podcast, comment ils peuvent profiter de ça au travers de toi? Bah, me contacter tout simplement, là pour le coup. Mais après, bien évidemment, faut avoir un projet de vie, il faut avoir quelque chose en tête et savoir ce que tu achètes. Donc bien évidemment, par rapport au budget, par rapport à tout. Ah, mais eux, ils pensent, c'est ce qu'ils pensent. Ils pensent, ben, moi j'achète et tu me fais la revente et on partage la culbute ou j'en sais rien. On peut faire ça, on peut tout faire. Moi, je suis ouvert à travailler. Si quelqu'un me trouve un client ou n'importe quoi, on partage la commission, bien évidemment. Mais après, quelqu'un qui est entrepreneur, qui a un peu d'argent à investir, il achète un truc comme ça. Ah là, pour le coup, tu refais une belle déco. Moi, je peux aussi présenter des mecs qui vont refaire de la déco d'enfer avec des Français. Tu vois, il y a le problème de communication, de tout. Bosser entre Français, c'est ça qui est génial aussi. C'est qu'on se comprend bien et qu'on avance plus vite.
Il n'y a pas de problème de communication. Ouais, c'est le vrai. grand problème avec les Thaïs. Toi, Ouais. tu penses comme ça parce qu'en France, on fait toujours comme ça. Et quand lui va te faire les travaux, il va dire ouais, mais en Thaïlande, on fait comme ça. Tu fais ah ouais, mais non, mais c'est tout ce que je voulais pas. Donc ça, personne n'a envie de se l'infliger. Donc nous, on peut aussi proposer voilà toute la boîte, tout le package. Mais quelqu'un qui fait de la rénovation par lui-même, bah, il va encore économiser encore plus d'argent, ou un artisan qui sait faire les trucs. Tu peux vraiment faire beaucoup d'argent ici avec ça. Ouais, je pense qu'il y a un énorme marché. Et savoir que les frais de notaire en Thaïlande sont de 2%. Ouais. 2%, Et c'est que tu partages 1% chacun. que tu partages. C'est tous les frais de notaire, c'est 1%. Ouais. Et vous achetez l'appartement, Ah. c'est 2 semaines après l'avoir visité, il peut être à vous l'appart. Ou entre 2 et 3 semaines, si ça se fait très vite, s'il y a tous les documents, en 3 semaines, 2 semaines, on a les clés. Ouais. Donc C'est fou. c'est rapide. Et puis ah oui, je voulais te demander, quand tu achètes un appartement que tu veux le revendre le mois d'après, est-ce qu'il y a une taxe ou il n'y a pas de taxe? Ah, on y vient. Alors, il y a deux formules différentes. Pour les Thaïs, c'est 1 an. S'ils l'achètent et ils le revendent avant 1 an, tu as ce qu'on appelle une business tax. C'est un peu comme la taxe en France de plus-value. Plus-value, ouais. Donc, le Thaï, alors ça, cette taxe, c'est compliqué parce que c'est indexé, tu vois, sur plus ou moins les prix de la valeur du terrain au cadastre. Mais ça fait entre 3 et 5%. Donc c'est quand même un gros Quand même. montant. Ouais. Donc si tu le revends avant 1 an, tu es obligé de payer cette taxe. Pour éviter justement de dérégler le marché. 3-5% sur la plus-value Non, ou sur la valeur? non, sur la valeur du bien. C'est sur la valeur du bien. d'achat, C'est pour de ça. revente, la valeur de revente. Ouais, c'est pas une taxe sur la plus-value, c'est une taxe complètement sur l'appart. Ok. Donc ça peut faire quelques centaines de milliers de bahts, c'est Ouais. pas négligeable. Ouais. Mais 1 an et 1 jour, pas de taxe. Pour les Farangs, Ah, c'est différent. c'est pas pareil. Non, incroyable. Ouais, parce que le Farang, ils ont pensé aux mecs qui arrivent avec énormément d'argent, qui commencent à acheter la moitié de Bangkok et des tours, à rénover et ils pourrissent le marché. Donc le Farang, il doit attendre 5 ans. Waouh, ok. Là, ça t'évite de... En fait, ça les évite qu'il y ait des mecs comme nous qui peuvent faire n'importe quoi et s'en mettre plein les Sauf que poches. vraiment, quand je t'écoute, quand tu achètes un condo Berchel vraiment à rénover, qui est vraiment dégueulasse, moins cher que le marché, que tu le rénoves, que tu le vends 30% plus cher, les 5%, en fait, ça n'a pas trop d'importance. Tu t'en fous réellement. Ouais, en fait, tu t'en fous. Si on part sur un deal d'achat-revente, Ouais, bah non, tu vas Ouais, faire une tu les plus-value quand absorbes tu dis facilement. 30%. ouais, tu les absorbes Non, facile. tu doubles quasiment si tu as acheté au bon prix, hein, Ouais, bien ouais, évidemment. ouais, voilà. Il n'y a pas de miracle. Benjamin, on peut te demander quelque chose? Oui. Si nos téléspectateurs, on dit non, Nos abonnés. nos abonnés Abonnez-vous, hein, d'ailleurs. Si vous n'êtes pas abonné, ça marche pas. vont te rendre visite dans ton restaurant qui est à Prompong. On va mettre l'adresse, on va tout mettre ici. Exactement. Est-ce qu'ils Faille peuvent- 31. Ils viennent de la part de On se On se taille du taille. podcast On se taille. Est-ce qu'ils peuvent avoir quelque chose de gratuit? Ils auront quelque chose. Quoi, je sais pas. Ce sera une surprise, Une on surprise. va décider. Mais vous passez au restaurant, vous dites on se taille et vous aurez quelque chose de toute manière. Voilà. Ce sera que du bonus. Bon, ben super. Super. Merci beaucoup, Benjamin, Merci, pour Benjamin, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on te c'était souhaite pour l'avenir? Que ça continue. Ouais, que tout continue. Ouais, tout simple. Moi, je veux juste que ça continue comme ça. Pour vous, que ça continue, que vous soyez heureux, mais en plus haut. Moi, je suis bien où je suis pour le moment. Donc, ça, Bon, ben, En très tout cas, t'as un bonne exemple. philosophie. je T'as un demande parcours, pas à construire un empire ou à gagner des merveilles. Quand je suis passé d'une vie confortable à Paris et où j'étais pas si heureux que ça, je suis passé à une vie beaucoup plus sobre, beaucoup plus Modeste. chiche, on va dire, beaucoup plus modeste en Thaïlande. Alors que ça devrait être le contraire. J'ai jamais été aussi heureux avec des plus, des moins, comme partout. Mais ici, bon, c'est vrai que le climat aide, les gens, cette gentillesse, ces sourires. Bon, c'est vrai que c'est la carte postale, le cliché, mais c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'on est là. Ça change la vie. Et puis cette facilité de vie pour plein de choses. Pour en parler pendant des heures, mais Ouais. n'oubliez pas de vous abonner surtout quand même. Abonnez-vous, Ouais, commentez. donnez-leur de la force parce que ce qu'ils font c'est bien et c'est toujours bienveillant. Ça cherche pas à faire On essaye. de l'audience et on a des vraies discussions qui élèvent peut-être un petit peu le débat où j'espère que je pourrai aider des gens et si vous avez d'autres questions à poser, faut vraiment pas hésiter. parce N'hésitez que, pas si vous avez des questions. Et Et si vous voulez participer au podcast, envoyez-nous un message sur Instagram. Viens, on se taille. comme Benjamin d'ailleurs, Voilà. et vous serez assis à sa place et on va discuter de votre parcours en Thaïlande. Bien sûr, il faut que vous ayez quand même une expérience Ouais, un minimum d'expérience en ouais, Thaïlande. en ouais, bien Thaïlande sûr. et des Ouais. histoires à raconter et à Puis partager avec nos abonnés. À bientôt. Ciao. Benjamin, merci beaucoup. Bientôt, mais de Le rien, boss, le c'est boss, le my boss. pleasure.